Merci. Vous voyez, on y prend goût à 5T. On se dit, c'est dur, il faut résister, mais on a tellement de choses à dire et je crois que c'est extrêmement important. Alors, je vais demander à un économiste, à Raphaël, de me rejoindre parce que je pense que c'est bien de ne pas se laisser emporter par trop d'énergie positive et donc d'avoir quelqu'un comme Raphaël qui pose le débat, qui est un économiste pour nous donner, où tu veux, pour nous donner un petit peu sa lecture de la journée, ses conclusions. Mais avant de te laisser la parole, Raphaël, je dois dire que j'ai beaucoup été touchée dans ma vie par le film de Al Gore en 2005. J'ai toujours dit il y a un avant et un après Al Gore. Et je crois qu'on est tous conscients de cela. 2005, c'était le moment où on commençait à comprendre qu'il se passait quelque chose. Et par une phrase qu'a prononcée Yann Arthus Bertrand qui disait finalement Al Gore, en 1h30 avec son film, a fait plus pour l'environnement que moi en 15 ans. Et alors je vous invite, parce que ça m'a beaucoup amusé ce matin, je vous invite tous à, si vous n'avez pas Twitter, ben déjà à vous y inscrire, non, parce qu'il y a une ancienne ministre de l'Environnement au Danemark, qui s'appelle Ida Auken, donc IDA-AUKEN, qui en moins d'une semaine vient de faire 4,7 millions de vues. Et comme ce matin, elle était à 4,5 millions de vues, je suis sûre que demain, elle passera les 5 millions. Parce que cette dame, qui est une jeune femme, qui est dans le Young Global Leaders, qui est maintenant un député du Parlement, a répondu à l'offre de M. Trump de racheter le Groenland. Et c'est une réponse juste géniale. Et à voir le succès, le buzz qu'a produit tout cela, je me dis, est-ce que finalement, à un moment, je vous laisse le découvrir, parce que voilà, il faut un peu de suspense, et puis au cas où vous ennuyez, ce soir, je ne vais pas tout vous raconter. Mais c'est une réponse incroyable, et je me dis, est-ce qu'il y a moyen de changer, parce que pour le meilleur et pour le pire, l'humanité a toujours changé parce qu'il y avait une poignée d'hommes et de femmes déterminés qui savaient où ils voulaient aller. Et donc, quelle est ta lecture, Raphaël, de cette journée et du titre que nous avions retenu et qu'on poursuivra demain? Finalement, est-ce qu'il y a cette possibilité d'opportunité de croissance verte dans les territoires après ce que tu as entendu et avec tout ce que tu as en tête? Merci Myriam. Donc effectivement, moi je reste très optimiste sur les opportunités de la croissance verte pour les territoires et dans le monde globalement. Si vous voulez une transition énergétique parfaite, ce serait une transition qui serait évidemment, qui conduirait à une société neutre en carbone, qui préserverait la compétitivité industrielle, la sécurité d'approvisionnement électrique et le pouvoir d'achat des citoyens. On a l'impression que ces 4 objectifs en même temps sont non conciliables. Mais en fait, quand on voit ce qui a été dit aujourd'hui et ce qui est pris, on voit bien qu'on peut tout à fait concilier ces 4 objectifs ensemble. Donc moi, je reste très positif. Avant, quand il y avait des lieux de réflexion sur la transition énergétique, on ne mélangeait pas forcément des ingénieurs, des économistes, des patrons de PME ou des patronnes de PME, des entrepreneurs ou des entrepreneuses ou des gens de la société civile. Maintenant, les différents mondes de l'écologie et de la transition énergétique sont réunis dans des lieux qui sont devenus des rendez-vous communs. Et donc le fait qu'il y ait une prise de conscience collective est un grand signe positif. On sait ce qu'il faut faire, on a les leviers, on a les méthodes, et on a le calendrier qui est celui du tempo de l'horloge climatique qui tourne assez vite. Donc je pense que maintenant, avec des événements comme ceci, plus tout ce qui se passe, moi je reste très optimiste. Il faudrait peut-être passer à la vitesse supérieure en termes de R&D sur le stockage de l'électricité et sur l'innovation et la recherche-développement, notamment en Europe, en augmentant le budget. Et si on arrive à bien allouer les ressources, comme je dis, les ressources, on les a. C'est une question d'allocation plus que de moyens. La voie pour répondre à la contrainte du budget carbone d'ici 15 ans est là. Et donc, on sait comment il faut faire. Donc, je vais être optimiste. Il n'y a pas d'éco-stress ou de stress climatique, à part pour les tests de stress climatique pour les banques. Mais ça, c'est autre chose. Alors, combien parmi vous pensent qu'il est possible de changer la donne? C'est pas facile, mais qu'il est possible. Levez la main. Voilà. Et ça fait la différence. Donc, on va se retrouver, parce que vous avez vu qu'il y a quand même un rythme, il faut tenir le rythme, on veille à ce que vous soyez fit, parce qu'on a besoin de gens en forme et de leaders, parce que vous êtes tous là. Et donc, on va lever cette première journée